Salut, Bon matin! comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, ça va bien. Fait que là, on se voit à l'écran les deux. Fantastique. Je sais pas si les gens vont se joindre. On va On leur a laisser le temps Marilyn d'arriver. Goffin qui vient de joindre. Yeah! Allô, Marilyn? T'es pas obligé d'être sur caméra. Donc, bon matin, tout le monde. Je vois que nous sommes. En fait, ce que j'ai décidé de faire ce matin, c'est que parfois, lorsqu'il est question d'un question-réponse ou un Q&A en anglais, euh, c'est plus facile quand les gens prennent leur tour sur Zoom, puis peuvent se mettre à l'écran ou pas. Et ça ne veut pas dire cependant que je ne regarde pas les commentaires sur Facebook. OK? Donc, sur Team Astro Leader, la vidéo est là. Je vous lis. Allô, Carmen. Allô, Nancy. Et, euh, et voilà. Donc, je vous lis si vous avez des questions. Puis, si ça vous tente de joindre sur Zoom, prenez le lien que j'ai mis dans Team Astro Leader. Venez nous rejoindre ici et vous aurez la chance d'être sur caméra or not. Alors, voilà. Donc, bonjour. Salut, Cynthia. Je laisse aux gens. Le soin d'arriver et moi de prendre ma première gorgée de café. Je devrais être plus, pas disposée, j'étais très disposée, juste plus calme. Elisa trouve ça drôle. Hey, je vous présente Elisa, tout le monde. Elisa travaille avec moi depuis un petit peu plus d'un an. Les deux, on a un soleil en vierge. Et tout ce que moi j'ai en balance, elle, elle l'a en gémeaux presque. Fait que les deux, on se rejoint dans notre signe de terre, mais on a beaucoup d'air. Donc, c'est Elisa, quand vous embarquez dans les processus comme Leader Athena, par exemple, c'est avec Elisa que je travaille pour tout le volet technique, admin, support émotionnel et plus. Hein? Femme à tout faire. Donc, allô Audrey, allô Valérie, félicitations gagnantes d'ailleurs. Bon matin tout le monde, je suis là. Bon anniversaire à ton amoureuse, si je me t'es donc bien fine de te souvenir de ça. Oui. Audrey, un café. Oh, ouais, ouais, que t'as pas une fois un petit café. Là, on est en train de tout faire un setup de maison pour recevoir plus de 50 personnes. Merci Francine pour tes souhaits à mon amoureux. En effet, il a 50 ans aujourd'hui. Allô? Yeah, quelqu'un se connecte en audio, c'est le fun. Bon matin, Jessica. Bon matin, Julie Lessard. Julie, as-tu vu ton prix que tu as gagné aussi? Donc, félicitations aux gagnantes, hein? On a Francine, Julie, Nancy, si je m'abuse, Valérie, il y a Victoria. Euh, oui, je vais lui dire. Virginie? Pardon? Virginie? Oui, c'est ça, Virginie Kiroy. Merci. Donc, bonjour, allô, je suis contente que tu sois là avec nous. Yeah! Juste te dire qu'on te voit aussi sur Facebook, by the way, mais on s'en fout, là, je fais juste te le dire. Donc, Yeah, Nancy, bonjour Valérie Brassard. Donc, tel que mentionné hier, j'ai pas un contenu sur une journée précise. Je suis là pour répondre à vos questions. C'est sûr que si vous n'avez pas de contenu, l'habitude, c'est pas de ça dont je manque. Mais c'est vraiment un matin bonus aujourd'hui où est-ce que je veux qu'on vienne se déposer pour savoir, en fait, ma première question, j'ai goût de la poser à vous et ensuite ce sera les vôtres. Comment est-ce que vous avez vécu votre semaine d'atelier? Euh, C'est-à-dire qu'il y en a qui, je les appelle les crinqués, ils vont répondre à toutes les questions dans leur cahier matinal, ce que je vous encourage fortement à faire, hein, de tenir un journal matinal pour donner vos intentions de la journée. C'est fou. À tous les jours et à chaque respiration, on a ce choix de recréer notre journée. Isn't it exciting? OK? Donc, de voir, de savoir qu'on a le pouvoir, c'était le sujet de la semaine, entre autres, de le faire, prendre conscience en écrivant nos réponses et ensuite agir pour y arriver. Donc, j'ai goût de vous entendre sur comment avez-vous vécu cette semaine. Ça a été éclairant, ça a été compliqué, ça a été j'ai rien compris, ça a été enivrant, ça a été. Comment est-ce que ça a été? Et n'hésite pas. J'ai pas ton prénom. Est-ce que tu veux me dire ton prénom? Parce que je vois juste Michaud. Oui. Ou tu peux me l'écrire dans le chat. Si t'es capable. Mais je voulais pas te mettre sur le spot, là, mais t'es là, tu sais, j'en profite. Alors, les autres, je vais les lire pendant ce temps-là.
Donc, les J'ai crinqués. cru lire sur ses lèvres, Francine. Oui! Oui! OK. Bon, ben, salut. OK, ben oui, Michaud, Francine. OK, bon, allô, Francine Michaud. Euh, Mais tu peux, Là, c'est tu ça, t'as bien m'entends-tu? muté, tu viens de oui, me là, je t'entends parler. bien. Ah, Alors, comment t'as vécu ça ta semaine, toi? moi, ça a été limite perturbant parce que Perturbant. je connais Oui. rien, 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 rien. Puis, ben, j'ai pas compris grand-chose, je dois être honnête, là. Je m'inventerai pas des affaires. Par contre, ça a suscité énormément de curiosité Mhm. et, tu sais, je suis allée après ça faire plein de recherches sur Internet pour mieux comprendre. Oui. J'ai toujours pensé que j'étais ascendant Gémeaux. Tout d'un coup, j'ai appris que j'étais ascendant Cancer. OK. Fait que là, je suis allée lire. Puis, c'est ça. C'est comme si j'avais compris qu'il y avait une dimension qui pouvait entrer dans une meilleure compréhension de moi-même qui était apparue. Oh, wow! Alors, bonne Pour le... journée tout le monde. C'était le résumé de l'effet des ateliers. Euh, merci de ce partage-là. Dans tes mots, c'est super bien dit. Puis c'est souvent ça que ça fait. Tu sais, on se rend compte de toute l'autre dimension. Puis je dis l'autre, mais les autres dimensions qu'on peut aller chercher en soi. Puis là, ça va sonner quétaine ce que je vais dire, mais la réponse est en soi. Tu sais, on a souvent tendance à aller dans la validation extérieure, mais on se rend compte, entre autres, grâce à l'astrologie, que toutes les réponses comme sont dans notre carte. Puis quand elles sont dans notre carte, elles sont en nous. C'est ça que ça veut dire. Fait que je suis contente que ça te fait. C'est une forme de prise de confiance, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Ah Bon, oui, ben, vraiment. ouais. Puis j'aime beaucoup ton mot perturbant, puis je suis pas la seule, ça a l'air, là. Il y a quelqu'un qui a ri aussi en disant perturbant. Ou c'est peut-être ici dans le chat. Oui, c'est dans Ben, le chat. c'est quand même confrontant, tu sais. Confrontant. OK. De se confronter à quoi? Ben, à une réalité, tu sais, j'ai quand même 58 ans cette année. Oui. Tout ce temps-là, sans avoir. Puis, tu sais, je suis quelqu'un que, probablement comme plusieurs dans le groupe, évidemment, qui a une dimension spirituelle dans sa vie. Je pratique toutes sortes d'affaires. Là, tu te dis, comment ça? Donc, je suis passée loin de ça si longtemps. Mhm. Bizarre. Mais bon, tout vient à point à qui c'est attendre et à qui est prêt. Oui. Et ça revient à un des points que je disais mardi. On voit ce qu'on a à voir lorsqu'on est prêt à le voir, comme l'histoire des femmes enceintes que je racontais. Euh, la question du temps. Moi, vous allez voir, comme c'est un peu comme dans Leader Athéna, quand il y a des partages, je fais un rebond sur ce que j'entends. Puis la question de temps, la question d'être prêt, mais la question de temps. Puis le temps, c'est Saturne en astrologie. Et à 58 ans, tu rentres dans ce qu'on appelle le deuxième retour de Saturne. Saturne est la dernière planète qu'on voyait dans le temps avec nos yeux. Bien, c'est encore le cas, c'est juste que maintenant, on a des télescopes pour voir les planètes et les étoiles. Mais il y a 2500 ans, quand ils répertoriaient les planètes, puis ils faisaient la différence, c'est drôle, c'est des étoiles qui bougent, des wanderers, des planetas, wanderers qui se promènent dans le ciel. Et Saturne était la dernière qu'on voyait dans le ciel. Et après, lorsqu'il y a eu des associations qualitatives aux planètes, les associations qualitatives qui ont été données à Saturne, c'était le temps, les limites, le cadre. Et il est représenté dans la mythologie par Chronos, le dieu du temps. Donc, quand il est question de Saturne, c'est de remarquer qu'on est ici dans le 3D aux dernières nouvelles, bien qu'on a souvent comme une spiritualité, puis on est ouvert à d'autres trucs, d'autres dimensions, notre higher self. On est ici, dans le ici et maintenant. Puis la question de temps peut parfois être pour certains, on ne rentrera pas là-dedans, mais une illusion. C'est l'espace-temps. Puis Saturne, il est là pour nous rappeler l'importance du temps. Puis en même temps, de se dire, c'est toute une illusion, cette affaire-là de temps. Les limites qu'on se met, c'est toute une illusion qu'on se met. C'est quoi ces limites puis ces cadres-là qu'on s'impose? On peut toutes les tasser. En même temps, s'il n'y en a pas de limite, pas de cadre, c'est le free-for-all. Fait que dans le fond, lui, il représente notre structure. Fait que là, je me tiens droite quand je parle de lui de l'habitude parce que c'est notre colonne vertébrale. Et quand il est question de temps, lorsqu'on a 28-30 ans et 58-60 à peu près, on a ce qu'on a le retour de Saturne. La Terre, ça nous prend 1 an à faire le tour du Soleil. Saturne, ça y en prend 28 à 30 ans. Donc, dans le ciel, quand Saturne revient au même endroit où il était à ta naissance, on appelle ça un retour de Saturne.
Techniquement, on en a 3 dans une vie si on est chanceux. 30, 60, 90. Moi, je dis tout le temps qu'on vit à 100 ans. Fait qu'est-ce qu'on fait pendant 100 ans? Fait qu'à tous les jours, on a cette chance, notre âme s'est incarnée dans un plan de match qui est notre carte du ciel. Et là, tu rentres dans ton deuxième retour de Saturne, ce qui est magnifique parce que c'est celui de l'intégration. Alors que le premier retour de Saturne, c'est celui de la responsabilisation. C'est comme si on devient adulte. Je ne dis pas qu'on n'est pas adulte avant, là. On peut avoir des kids puis une maison à 22 ans. Là. Mais il y a quelque chose qui se responsabilise en nous, qui nous change, qu'on devient dans notre autorité. Puis là, on travaille toute cette autorité-là, puis on l'expérimente. Comme si les premiers 30 ans de notre vie, on apprend. Le deuxième 30 ans de notre vie, on expérimente. Fait que quand on est rendu à 60, c'est un super bel âge parce qu'on intègre toute cette vie-ci. Et pour certains dans le groupe qui sont peut-être plus jeunes, vous allez voir vos mères, peut-être qui ont aujourd'hui, je ne sais pas moi, 60, 65, 70. Puis là, on voit des femmes qui ont genre 62, 63. Puis il y avait Suzanne d'ailleurs dans la cohorte 4, 61, qui. Il y a comme quelque chose qui est magnifique. Il y a une petite rébellion à l'intérieur de soi qui se passe pour dire Hey, il me reste un 30 ans, watch me. Je me suis occupée de tout le monde toute ma vie, là. Watch me now. Fait que c'est beau, cette intégration-là. Fait que le fait que tu apprennes l'astrologie maintenant pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour faire comme Watch me now, c'est magnifique. Fait que j'ai hâte à notre rencontre de 30 minutes, là, tu vas en apprendre plus. D'ailleurs, merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'est grâce à ta participation. Fait que merci pour ce commentaire et je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde, en fait, qui ressentent la même chose que toi ce matin. Cette notion d'éveil, de prise de conscience, de perturbant, mais un peu mêlé, là. Puis ce qu'on va aller regarder ensemble, la première affaire qu'on regarde là, pour ceux qui ont gagné un 30 minutes avec moi, c'est vos piliers. OK? Fait que c'est votre fondation, puis ensuite, c'est vos piliers. Soleil, lune, ascendant. Ça en dit beaucoup sur vous. Juste ça, là, c'est très validant, vous allez voir. Je vais juste lire les commentaires sur Facebook. Je me suis fait un petit setup dehors, là. Tu sais, j'ai sorti mon ordi, mon écran. OK. Stimulant comme semaine. Magnifique. Merci, Lise, de ton commentaire. Valérie, inspirant. C'est normal de ne pas comprendre. Oui, Julie a fait de l'astrologie depuis un petit bout de temps. Je ne trouve pas le lien Zoom. Merci, Elisa. Je pense qu'elle l'a remis. Jusqu'à quand pouvons-nous réécouter les ateliers de cette semaine? J'ai le goût de vous dire vendredi prochain. Nous serons le 23 août. On va donc les laisser pendant une semaine et quelques jours. OK? Julie Lessard pose une question d'astrologie. Il n'y a pas de hasard pour moi qui est le 8e signe astrologique que je me choisis en année universelle. Ça, je vais laisser le soin à Julie de faire de la numérologie. Ce n'est pas ma tasse du tout. Fait que je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Je suis aussi en retour de Saturne et je le sens vraiment en pleine transformation positive. Si je peux me permettre, Valérie, on ne se connaît pas. Est-ce que tu es dans ta première retour de Saturne ou deuxième? Et Alexandre, bon matin, j'ai une question de mon côté. C'est personnel. As-tu déjà eu une relation amoureuse ou autre en ayant vu que vous aviez des incompatibilités intenses entre vos deux cartes du ciel? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à me lancer dans l'astrologie, juste pour la petite histoire, là, je tripais sur l'astro et la médecine chinoise quand j'avais 16-17 ans. Et dans ce temps-là, il fallait aller à la bibliothèque. OK? Il n'y avait pas de Google. Fait que j'avais pris plein de livres. Et j'ai même fait ma première carte du ciel avec une équerre, juste pour vous dire. Puis il y avait un petit dépliant, puis tout. Puis il y avait un CD-ROM qu'on mettait dans notre ordi. Parfait. 27 ans plus tard, ben, je veux dire, là, j'ai 47, là, mais j'avais 20 ans à peu près quand je faisais ça. Fait que 27 ans plus tard, on a ça. Quand j'ai commencé à me replonger dans l'astrologie il y a maintenant 8 ans, je dirais que, et plus assidûment là, en décembre 2020, j'ai commencé à regarder les cartes de tout le monde. Un peu comme n'importe qui commence à découvrir l'astrologie, on veut les infos à tout le monde. Quel a été mon premier réflexe? Regarder les compatibilités entre moi et mon chum du temps. Est-ce que je savais qu'est-ce qu'il en était? Non, je ne connaissais pas ça assez. Est-ce que c'est une spécialité de regarder ce qu'on appelle une synastrie? OK? Syn, S-Y-N, ça veut dire avec. Fait qu'une synastrie des deux cartes. On regarde la personne A, la personne B, on marie les deux cartes ensemble et on regarde les atomes crochus ou pas. Certains qui connaissent l'astrologie capotent quand ils font une synastrie et puis ils voient que, oh mon Dieu, il y a plein de lignes rouges.
c'est-à-dire il y a plusieurs carrés ou oppositions. Mais je vais vous dire d'entrée de jeu qu'un carré et une opposition, c'est pas nécessairement mauvais. Premièrement, il y a un complément, puis il y a une activation. Est-ce que ça fait en sorte que c'est un long fleuve tranquille? Non. Cependant, ça fait que c'est un type de relation où est-ce qu'on apprend. Fait que je peux pas dire, tu sais, oui, je le fais, là, des fois, de faire de la synastrie. Puis oui, il y a des choses qui sautent aux yeux. Par exemple, si la Vénus du gars tombe sur la lune de la fille, tu sais, je veux dire, comme, il se passe de quoi là, c'est certain. Là. Comme, tu sais, il y a certaines pépites d'informations en lien avec Vénus et Mars dans la carte d'une femme et d'un homme. Et pas obligé d'être une femme et un homme, là, c'est juste que là, je prends cet exemple de base. Où est-ce que là, comme c'est clair qu'il y a cette attirance, puis en même temps, le pouvoir de séduction qui se parle. OK? Donc, mon message ici est, c'est plus compliqué que ça en a de l'air. Puis c'est pas parce qu'on marie deux cartes ensemble puis qu'on voit plein de rouge que c'est la fin du monde. Ce que j'ai le goût de vous dire, cependant, c'est la chose suivante. Dans votre carte du ciel, vous avez votre ascendant, right? J'ai le goût de prendre Joséphine ici maintenant, là. Elle est où, Joséphine? Elle est ici, je la mets à l'écran. Allô, Valérie, c'est le fun que tu sois venue sur le Zoom. Donc, je partage l'écran de Joséphine. Je vous invite tout le monde à faire la chose suivante. Ça va être très simple. Je vous le dis, moi, dans le cas où on revient à la base. Fait que l'ascendant de Joséphine, c'est Sagittaire. L'opposé de l'ascendant, c'est ce qu'on appelle le descendant. Et le descendant donne, ça c'est parce que le soleil se lève, ascendant. Là, il se promène. Là, c'est midi à peu près. Là, on continue, il s'en va se coucher. Il revient dans son monde plus intérieur, introverti. La maison 7 est la maison des autres. La porte pour aller vers la maison 7, et là, je vais aller dans le sens inverse, est le Gémeaux. Joséphine risque d'être attirée par les autres qui portent une essence de Gémeaux. Ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il faut regarder qui est le guide du Gémeaux. Et juste avec ce propos, je sais que j'en perds un peu, mais c'est correct. Le guide du Gémeaux, c'est Mercure, qui est dans la maison 10 en balance. Probablement que Joséphine pourrait être attirée vers quelqu'un qui est très aérien, qui adore jaser, être en relation avec les autres, et ça se peut qu'elle rende compte dans le cadre du travail. Maison 10, la vocation. Ceci est un exemple juste de base qu'on peut faire lorsqu'on analyse une carte du ciel. Donc, si Joséphine rencontre quelqu'un qui est Capricorne, faut-tu qu'elle laisse? Non. Peut-être que son soleil est Capricorne, son signe astrologique, mais peut-être aussi que sa lune ou son ascendant porte l'essence du Gémeaux. Du moment qu'ils se rejoignent dans l'air, parce qu'elle, Joséphine, est attirée par ça chez les autres. Regardez, pour ceux qui sont plus avancés, la maison 7, là, c'est quel signe? Généralement, c'est ça qui nous attire. Personnellement, mon ascendant est Balance. J'ai toujours trippé ses béliers. Puis pas juste le bélier. Est-ce que mon chum, il faut qu'il soit bélier? Non, l'essence du bélier, là. Tu sais, quelqu'un de primé qui avance puis qui y va. À un moment donné, avec le temps, je me suis dit, oh, il doit y avoir autre chose pour moi à prendre là-dedans. Parce que toujours être avec un conjoint qui est dans l'entrepreneuriat solide ou dans les basses fréquences du bélier, ça ne fait pas son temps avec moi. Pour plein d'autres raisons, parce qu'il se passe plein d'autres choses dans une carte. C'est juste un premier indice à regarder. Et l'autre indice serait regarder les éléments. Est-ce qu'un élément d'air va bien avec le feu? Oui. Est-ce qu'un élément d'air va bien avec l'eau? Ça se peut que ce soit plus difficile. Il y en a un qui veut parler tout le temps, l'autre veut exprimer ses émotions. Question de balance. Est-ce que ça répond à ta question, Alexandre, même si c'est ça, ça répond à un élément de la question? Je redescends. Francine, quelle est la différence entre l'ascendant, le descendant et le thème astral? Alexandre a dit oui, merci. Parfait. Francine, l'ascendant,
lorsque le soleil se lève à l'est, OK, je recommence. Au moment de ta naissance, si ta mère, elle regardait par la fenêtre à l'est, elle aurait vu exactement le point, peut-être même une étoile, une planète qui se levait à ce moment. Ben, l'est, en fait, pour moi, il est là, là. C'est ce qu'on appelle l'ascendant. It's the rising sign. It's the sign that was rising at your birth. And what is rising at birth is what is rising within you. Donc, ce qui se levait à ta naissance, c'est aussi ce qui se lève en toi. Et c'est pour ça qu'on vient apprendre l'ascendant. L'ascendant est notre PhD dans cette vie-ci. Comme si nous faisions un doctorat en quelque chose. Fait qu'on va aller regarder ça lors de la lecture, Francine. Voilà. Autre question. Je vois que Valérie et Carmen, vous êtes là, donc n'hésitez pas. Carmen, veux-tu répéter ta question que tu as écrite dans le chat? Oui, j'ai marqué si mon soleil est en Capricorne, ma lune est en Poisson, je suis dans la maison 11. Ça, c'est mettons, ma poutine pour revenir à moi-même. Oui. Je suis dans l'élément air, puis je suis mutable. Pour la pleine lune qui s'en vient, vu qu'elle est en Verseau, c'est ça? Oui. Est-ce que je reviens dans mon soleil pour vivre le Verseau? Je vais essayer juste de comprendre comment il fallait que je vive ma pleine lune. Oui, bien merci. Est-ce que tu me permets de partager ta carte à l'écran? Ah ouais, ça me dérange pas. OK. Je demande parce que c'est un brin personnel, une carte du ciel. Mhm. Après tout, c'est comme l'essence de notre vie. OK. Ce sera pas long. Donc, tout le monde, ce que je vais faire là, comme exemple pour la question à Carmen, c'est un peu ce qu'on vit dans Leader Athéna. OK? C'est comme, là, il se passe de quoi? Où j'ai fait une prise de conscience par rapport à moi avec toutes les questions que tu demandes. Comme, voici mon partage, voici ma question, qu'est-ce qu'il y en est? OK? Je te dirais que les questions dans Leader Athéna, c'est plus par rapport à soi, par rapport à des prises de conscience qu'on a fait. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est plus, il y a un événement qui s'en vient, communément, la pleine lune. Donc voilà, Carmen, première fois que vous regardez une carte du ciel, soleil, ascendant, lune. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la carte de Carmen dans le milieu et je mets les énergies alentour. Si vous allez sur astro.com, vous pouvez avoir votre carte personnelle et il est écrit en haut à droite avec les transits. Vous cliquez là-dessus et ça va vous donner les énergies en cours en ce moment. OK? Vous me direz si vous avez de la difficulté. Donc, la pleine lune, la lune sera pleine ici à 27 degrés du Verseau, tel que mentionné hier. Ce sera dans la maison 10 pour Carmen. Ça va venir éclairer sa maison 10, qui est celle de la vocation, de la réputation, du rôle public. Autrement dit, de son travail, de son sens de la contribution. À quoi est-ce qu'elle contribue? Et c'est ça que ça va mettre en lumière. Et on voit ici que Uranus, qui est très important dans cette pleine lune, va être en maison 12. Ben, il est en maison 12 depuis un petit bout de temps. Puis il y a comme une question de fin de cycle ici, là, comme s'il y avait une fin d'une façon d'être au travail. Et là, tu vas migrer vers une nouvelle façon d'être au travail. Que quand lui arrive ici en Gémeaux, tu t'exprimes comme tu es maintenant. Il y a un déclic qui est en train de se faire chez toi. Donc, ce que vous devez faire, commencez pas à faire des liens tout de suite avec votre soleil, votre lune, c'est trop compliqué. Faites juste regarder dans quel thème c'est. OK? Commencez avec ça. Donc, pour toi, le soleil est c'est dans la maison 4, la lune tombe en maison 10. Il est donc question de la polarité de l'autorité. L'autorité maternelle, l'autorité paternelle, être ta propre autorité. Ça veut dire quoi l'autorité? Comme, c'est tout aller valider, voir à l'intérieur de toi cette polarité-là. Puis oui, ça se passe dans le cadre de ton travail. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Travail. On va faire une différence entre travail. Je fais ma petite besogne, je fais mon travail. Ça, c'est des tâches au quotidien. Maison 6. Maison 10, c'est quoi mon rôle public?
Je pourrais être quelqu'un qui a un travail très clérical et pourtant, ce qui amène beaucoup de sens dans ma vie, c'est parce que je suis sur le conseil d'administration d'une fondation qui prend soin des animaux. Exemple. Donc, faites attention à votre travail puis ce qui amène du sens à votre vie. La maison 10, on dit, ah, c'est le travail. C'est plus que le travail. C'est ce qui amène du sens à votre vie. OK? La nuance est importante quand même. Autre question. Par rapport peut-être même à des trucs que j'aurais racontés cette semaine. Là, je cherche ma page. OK. Valérie, est-ce que tu voulais parler de ton retour de Saturne? Oui, bah oui, pourquoi pas. Ben, moi, je pense que, je sais pas combien il faut prendre de degrés de différence pour considérer que c'était un retour là, au niveau de l'aspect. Moi, le mien est à 27, si je ne me trompe pas. Dans 23, pardon. Dans l'astrologie que je pratique, je suis d'astrologie védique. Je suis déjà en retour de Saturne parce qu'on Je parle comprends. par maison entière. Oui. Et à mon premier retour de Saturne, j'avais été un grand succès justement de ma vocation à l'époque, qui était d'aider les autres à se placer, à trouver du travail. Et honnêtement, je me sens vraiment dans mon X actuellement, avec la création de mon premier oracle qui va sortir là. J'ai réussi à tenir mes engagements. Je me suis jamais senti aussi bien au niveau de ma vocation, qui est aussi de la guidance, mais différemment. Tu vois, avec la Magnifique. Magnifique. Wow. donc, c'est vraiment, mais c'est vrai que moi, ça touchait à la maison 10, hein. Donc, Oui. Fait que donc, ton Saturne dans ta carte du ciel est dans la maison Dick en astrologie védique, c'est ça? dans les deux, figure-toi. Dans les deux. Bon, ben, c'est encore plus clair à ce moment-là. Donc, c'est cool parce que je suis en retour de Saturne en même temps que mon chum. Puis lui, c'est sa maison 7. Ah, avec les relations. Ça, c'est Ouais, intéressant, cette notion. Ben, bravo pour ça. Je suis vraiment contente pour toi. C'est ça qui est fun de marcher son chemin. J'appelle ça marcher son chemin. C'est une façon gentille de dire qu'on marche tous notre chemin, donc on vieillit. Et la beauté de vieillir, c'est justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'ascendant, c'est comme si c'est un chemin qui commence très large et il s'étrécit. Et il arrive des fois où est-ce que lorsqu'on est jeune, on a généralement nos deux pieds sur notre chemin. Parce qu'on expérimente plein d'affaires. On ne sait pas qu'on est sur notre X ou pas à 7 ans, là. C'est pas vrai, là. Et donc, on continue, puis à un moment donné, le chemin, il devient tellement étroit qu'on a un pied sur notre X, puis l'autre pied qui traîne à côté. Ce c'est qui ça. amène une forme de confusion. Et là, c'est comme, hey, comment je fais pour ramener mon pied? Ben, fais des abs, ramène ton pied, mais surtout, c'est de la connaissance de soi. Et c'est pour ça qu'il y a des moments charnières en astrologie, 38-44 ans, 48 à 51, 55, et le retour de Saturne, 59-60, parce que justement, c'est comme, je veux ramener mon pied sur mon X, qu'est-ce que ça me prend? Et là, à 60 ans, la beauté d'avoir marché son chemin, c'est, ah non, watch me now. Ouais. Regardez, et toi, en maison 10, ça veut dire que ça vient toucher tout ce que tu as appris pour ton cadre du travail dans tes 30 premières années, tout ce que tu as expérimenté en lien avec ton travail pour qu'aujourd'hui, tu puisses euh, être en pleine maîtrise de toi en lien avec ce que tu veux faire dans ta vocation. C'est ça. Saturne, il nous fait suer. Saturne, il n'est pas facile. Fait que ça n'a pas dû être facile les 30 premières années de ta vie dans le travail nécessairement. C'est surtout qu'il est conjoint à Chiron, carré avec mon Soleil et opposé à mon Pluton et mon Uranus. Donc, ça faisait beaucoup. Tu sais, donc, Juste ça? ouais, j'ai juste ça. C'est le seul carré que j'ai, hein. Non, j'en ai un autre en plus. OK. Oui, ça n'a pas été facile. Mais Non, oui, je peux voir. tu vois, par contre, moi j'aime Saturne quelque part parce que je le trouve très transformateur. Il est lent, mais il oblige à la structure. Et moi, je suis un petit peu olé olé par moment. Donc, ça m'oblige à me structurer correctement. Donc là, par exemple, aboutir avec cet oracle, pour moi, c'est une véritable naissance. Et c'est ce que j'ai aimé cette semaine, c'est dans ce que tu nous as fait comme travail. Je me suis reconnue parce que même en créant ce livre-là, j'arrivais pas à en être fière. Donc, je l'ai recommencé 8 fois. Ça, c'est Saturne, c'est lent. Je l'ai recommencé 8 fois en me disant, si quelqu'un me lit, je veux avoir la fierté qu'il me dise et pas que ce soit pas mal, quoi. Ouais. Donc, j'étais un petit peu exigeante à cause d'un certain nombre de mes carrés, là. Mais c'est ça. Puis juste pour Francine, moi, je suis autodidacte en astrologie tropicale et c'est astro.com qui m'a montré le chemin. Donc, en fait, j'étais curieuse de me connaître quand je suis arrivée au Québec. Ça fait 24 ans que je suis là. Je suis tombée sur ce site-là. Puis, comme tu as des cartes interactives, j'ai commencé à lire pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Puis après, je suis allée plus loin. Mais ça, si ça t'intéresse, ça aide beaucoup. Donc, même là, encore maintenant, j'y vais pour le plaisir.
Mais je trouve que ça accompagne, même quand on prend un cours, je trouve que ça accompagne au quotidien. Tu sais, Merci. ben, ça me fait plaisir. Ah, merci. Merci de ton partage. J'adore que tu dises que finalement, tu l'aimes quand même, Saturne, parce que dans le monde de l'astrologie, ah, Saturne fait un placement, tout le monde capote. Puis moi, je suis comme, non, il est là pour nous apprendre quelque chose. Fait que moi aussi, je l'aime, Saturne, parce Mhm. qu'il nous fait suer, mais une fois qu'on a terminé, on en ressort responsable, maître de soi. Et ça, c'est vraiment un sentiment extraordinaire. Fait que bravo pour tout ça. Pour ce qui est du conseil à Francine, merci. Moi aussi, j'ai commencé en lisant Ouais. énormément astro.com. Et il y a aussi astro-seek, S-E-E-K.com, qui est fort intéressant lorsqu'on débute, puis même quand on est avancé, parce qu'il partage énormément d'informations. Elisa, peut-être que tu peux l'écrire dans le chat, s'il vous plaît. Puis merci Caroline parce qu'on m'a fait découvrir Pallas, que je n'utilise pas moi dans mon astrologie. Et du coup, j'ai commencé à faire comme les autres, à aller me renseigner. Donc, c'est ça. OK, OK. Pallas, là, c'est une grande découverte, puis là, je vais vous dire de quoi. Je sais pas pourquoi je suis tombée en amour avec elle, là, mais je suis comme un magnet, là. Je suis comme, il y a quelque chose de cet astéroïde. Et je trouve que lorsqu'on parle de la Lune et de Vénus, évidemment, on est dans un féminin. Et les deux seuls corps féminins du zodiaque traditionnel sont la Lune et Vénus. Donc, d'avoir ajouté les astéroïdes, le premier a été découvert en 1801 et c'est Cérès. Et après, il y en a d'autres qui ont été découverts. Chacun des astéroïdes, même si on le dit au masculin, est associé à un personnage féminin de la mythologie. Donc, dans la mythologie, d'aller voir Pallas a été fort révélateur pour moi. Pallas est la fille de Zeus, le dieu du ciel, Jupiter. Elle est sortie de sa tête, toute habillée avec son armure. Fait qu'elle apporte, elle est comme ceci est personnel, OK? Pour moi, elle représente une forme d'équilibre entre le masculin et le féminin. Elle est un peu badass, she's fierce. C'est elle qui était la conseillère stratégique des généraux d'armée. On est dans la mythologie ici, là. Elle était tellement aimée par tous les Athéniens qu'elle leur a offert un cadeau qui a contribué à ce qu'elle se fasse aimer encore plus. Le but, c'est pas qu'elle se fasse aimer, c'était pas ça. Moi, ce que je vois, c'est la considération qu'elle a eue pour son peuple de leur offrir de quoi qu'ils aimaient. Elle était en guerre avec son mononcle, qui est Neptune, le dieu des océans. Et les deux donnaient un cadeau au peuple. Neptune a donné une genre de fontaine, puis tout le monde était comme ça, je fais avec ça. Alors qu'elle, elle a donné un olivier. Et donc, c'est ça que j'aime, c'est sa considération. Puis, je ne sais pas si j'ai goût de dire étudier, là, mais en m'approchant d'elle, en la filant, là, je vais sonner ésotérique, là, fait que whatever, on dirait que j'ai vu en elle une intelligence, ben, ça parle souvent dans les écrits d'intelligence créative, ça, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est écrit partout. Mais son intelligence créative démontre pour moi qu'elle a une très grande considération pour les autres. Et pour avoir de la considération pour les autres vraiment pour vrai, il faut en avoir beaucoup pour soi. C'est là que j'ai fait, il y a quelque chose en lien avec le leadership. Et c'est là que j'ai marié Pallas Athènes. Dans chacune des maisons où elle se trouve, elle représente notre style de leadership. Un jour, je vais peut-être écrire un livre là-dessus. Il y a personne là, qui parle de ça. Mais moi, je vous le dis, je le feel jusque dans chacune des cellules de mon corps et je le vois et on en parle dans Leader Athéna, dans le module 3. Votre style de leadership. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose hier, c'est Louise. Je pense pas qu'elle serait fâchée que je la nomme, là. Elle me dit, Caro, quand je suis venue vers toi et tu parlais de leadership, je suis comme, c'est pas pour moi de l'astrologie. Comme, je suis pas une leader, je suis pas une boss dans une business, puis j'ai pas le goût d'avoir des employés non plus. Mais là, j'ai compris que dans le fond, ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'on est leader de notre propre vie. J'étais comme, ouh, c'est ça qu'elle nous montre, elle. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de leadership et astrologie. Fait que merci de soulever le point, Valérie de Pallas. Je pourrais en parler longuement. Elle est fascinante pour moi. Et je vais terminer là-dessus en disant qu'il y a une astrologue qui s'appelle Andrea Michel, qui est extraordinaire, qui, elle, sa perspective sur les astéroïdes, c'est qu'elles nous permettent d'explorer nos autres facettes féminines. Donc, Vénus, c'est pas juste la déesse de l'amour et la beauté. C'est comme, tu sais, il faut pas rien que ça dans la vie, là, faire ça cute, là. C'est pas ça. On a d'autres côtés féminins plus dark, puis pas le fun. On a un côté très maternel, Cérès. On a un côté fierce, Pallas.
On a un côté de justicier puis de contrat, Juno. On a un côté très santé, IG. Fait que, tu sais, je pourrais continuer, là, mais mon point ici, c'est que Andrea Michel apporte cette perspective-là très intéressante sur les astéroïdes pour ceux que ça intéresse. Donc, longue réponse à une question, comme d'habitude. Claudia Lise qui dit Saturne est en maison 6. Est-ce dire qu'une relation intime satisfaisante sera difficile à atteindre? OK. La maison 6 est celle de la priorisation de votre quotidien. Et elle est celle des exigences du quotidien. Je m'excuse de nommer encore des choses en anglais, mais on dirait que ça sort quand. C'est la maison que j'appelle do the work. Fais ton travail. Et c'est pas un travail pour nous faire suer, c'est un travail pour prévenir. Prévenir quoi? Des enjeux de santé, entre autres. La maison 6, c'est une maison qui nous. C'est pas vrai que la vie, c'est juste un long fleuve tranquille, là. Fait que la maison 6 est là pour nous faire réaliser que pendant 100 ans, on doit se responsabiliser, prioriser notre vie pour prendre soin de soi. Sinon, il n'y a personne qui va le faire. Lorsqu'on ne fait pas, ça se peut qu'on tombe malade. Saturne en maison 6, tout le monde, vous pouvez commencer votre phrase en disant « Je viens apprendre » avec Saturne, OK? Je viens apprendre le contenu de la maison 6. Donc, pour Claudia Lise, pour les 30 premières années de sa vie, je viens apprendre ce que c'est que de prioriser mon quotidien, mettre des routines pour que ce soit clair puis que je me donne une forme de discipline dans ce que je fais. Les 30 années après, je suis en train d'apprendre et d'expérimenter ceci. Je suis en train de le mettre en pratique. Saturne en maison 6, c'est comme une genre de douche froide, des choses qui prennent des fois du temps. Donc, il n'est pas question de relations personnelles, ça c'est plus la maison 7. Et la maison 6, pour s'assurer que qu'on apprenne, il y a toujours une intention humaniste, parce que c'est le type d'astrologie que je travaille, que je pratique. L'intention humaniste de la maison 6, c'est le conflit personnel. Donc, ça se peut, chère Claudia Lise, qu'il y ait en effet des conflits personnels dans ta vie. Ils ont pour but de te faire apprendre sur qui tu es. Mais une fois que tu t'es responsabilisé là-dessus vers 30 ans, tu as expérimenté ça vers 58, 60 ans, c'est comme « Ah, OK, c'est beau, merci. » Et là, tu deviens la reine des non-conflits parce que tu as appris à travers le conflit. Voilà. Fait que, est-ce que ça t'aide, ça? Évidemment, il faut voir Saturne est dans quel signe, il faut voir comme toutes les autres affaires dans ta carte. Ne prenez pas les choses de façon trop isolée en astrologie. C'est juste que pour commencer, c'est ça qu'on fait. C'est comme un gros puzzle, OK? OK, ça, je place ça. OK, parfait. Là, je comprends ça. Là, je vais comprendre les autres. Là, je vais commencer à faire des liens, ce qu'on appelle des aspects. Et ensuite, je regarde les transits, c'est-à-dire ce qui se passe dans le ciel sur ma carte. Donc, il y a 3 étapes en astrologie. Il y a 3 trucs à regarder. Planète, signe, maison. Et dans notre apprentissage, c'est comme s'il y avait 3 niveaux. Comprendre sa carte, le contenu, en regarder les aspects, c'est-à-dire les discussions, puis ensuite, comment ça se passe à l'extérieur de soi, puis comment ça s'applique. OK? Oui, je divise souvent en 3. Je me permets de lire l'autre question de fait Claudia Lise, Alexandre. Question un peu plus précise. Je vais prendre une ou 2 dernières questions pour terminer vers les 50 environ. OK? En 2025, il y aura une éclipse en Vierge. Ma maison 6 est en Vierge avec les planètes suivantes. Problème de santé au niveau de la Lune, est-ce que ça peut apporter? J'ai de la misère à saisir pour la Lune. OK, non, je n'ai pas parlé des énergies de 2025. En effet, comme là, les éclipses qui s'en viennent, là, il y en a une en balance. C'est plus en balance, ça se passe. Balance bélier. Celle de l'an prochain, c'est Vierge. Toi, Vierge, est en maison 6. En fait, j'ai le goût de te dire, je vais le résumer ainsi, là, mais c'est de oui, comment est-ce que tu peux être dans ta pleine présence avec une grande connexion et un alignement du cœur, du corps, de l'âme et d'esprit afin d'être au service des autres en passant par être au service de toi.
La Vierge, c'est être au service des autres. Mais tu ne peux pas être bien au service des autres dans ta pleine présence si toi-même, tu n'as pas intégré l'esprit yogique. OK? Je ne suis pas en train de dire va faire un yoga pour faire un workout. Le vrai esprit yoga. Respirer en pleine conscience à chaque fois. Fait que c'est d'accroître la conscience beaucoup, beaucoup. Le reste de tout ce détail-là requiert une analyse, puis je ne veux pas aller trop là-dedans en ce moment. C'est très Verseau, écrire un livre sur Pallas, pourquoi pas? Claudia Lise, wow, un moment, je réalise plein de belles choses. Un grand merci, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait une dernière question des gens qui sont en live ici? Les trois, vous en avez posé une. S'il y en a une autre, je vais la lire. Sinon, je vais terminer en vous disant, je suis tellement contente de cette semaine. Comme vraiment, j'ai eu un fun noir. Je pense que ça paraît. J'adore faire ce que je fais. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Vraiment. J'étais primée à tous les matins. J'étais levée à 5h30 pour faire ça. Embarquer dans mon univers, c'est moi qui embarque dans le vôtre. C'est vraiment mutuel, cet échange-là. Leader Athéna, c'est un accompagnement qui est différent parce que oui, on fait de l'astrologie. Mais c'est juste une modalité, là. Moi, je viens du monde corpo, puis on utilisait Myers-Briggs ou Success Insight ou whatever les tests de personnalité, là. Mais là, on utilise l'astro pour aller vraiment plus en profondeur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, Leader Athéna, n'hésitez pas, venez m'écrire. La cohorte, c'est environ une douzaine de femmes, là. On est un petit groupe de femmes. OK? Pour que ça reste justement intime. Il y a ça débute là. Puis je vous offre en bonus 3 mois supplémentaires dans Cercle Athéna. Car je lance, oui, on lance Cercle Athéna. C'est une communauté. Donc, si vous n'avez pas le temps, parce qu'il y en a qui sont dans 12 formations en même temps, il y en a qui ont une nouvelle job, c'est quand même, il y a du temps à mettre là, dans Leader Athéna. Donc, si vous voulez commencer à baigner dans mon univers sans embarquer dans Leader Athéna, sachez qu'il y a Cercle Athéna avec une offre promotionnelle à 35 % pour le lancement. Et je vous le dis, c'est quoi? À chaque nouvelle lune, le vendredi qui précède la nouvelle lune, je vais faire un topo sur la nouvelle lune. C'est quoi qui se passe, blablabla. Je vais vous donner des questions d'astro-coaching. Vous remplissez ça. Quand on va arriver à pleine lune, 2 semaines plus tard, vous venez me poser vos questions, un peu comme on a fait aujourd'hui. Et ensuite de ça, il y a un autre 60 minutes dans le mois sur des questions astro-techno. Je comprends pas ça. Des questions comme Alexandre, très précises là, par rapport à qu'est-ce que je fais quand c'est ci. Ça, c'est un bon moment de venir. OK? Fait que c'est personnalisé sur le moment, mais il n'y a pas comme d'enrobage nécessairement. Quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi est-ce que j'embarquerais dans Leader Athéna? Parce qu'il y a de l'enrobage. On se voit tous les mercredis. Il y a des lectures individuelles. C'est un accompagnement. Ça, c'est une communauté. Cercle Athéna. Puis ceux qui ont le goût de venir vivre la vibe en vrai, il y a la retraite Athéna que je fais au début octobre au Calumet Falls. Allez googler ça. C'est magnifique. On va vraiment être un petit nombre. On est 18, fait que les places partent vite. Fait que faites-moi le savoir, puis j'offre un 15 % là-dessus aussi. 2024, on semble tourner en rond comme si on se prépare à 2025. Une impression générale. Bon matin. Je te dirais que les premiers mois de 2024, le premier 6 mois, c'était particulier. Il ne faut pas oublier qu'on a eu l'éclipse solaire du siècle. Hein? Ça a été l'éveil du leadership conscient. Ça a été extraordinaire, cette éclipse-là. Après, je peux comprendre pourquoi tu dis ça, mais là, la pleine lune qu'on vit là, c'est un moment clé là, de 2024. Fait que là, si tu avais l'impression de tourner en rond, d'après moi, tu ne tourneras plus en rond là. Comme s'il y a un éveil qui se passe en ce moment. Il y a des modules en ligne qui sont très formateurs. Merci, Julie, d'enrichir le propos. Merci, tu m'as fait connaître Pallas que je ne connaissais aucunement. Donc, on s'enligne comment aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ah, tu veux dire dans les énergies? Ben oui. Toujours regarder la Lune. Nous avons fait des ateliers lorsque la Lune était en Capricorne, Sagittaire. C'est pour ça qu'elle est en feu de même. Aujourd'hui, elle est en Capricorne. Hier, elle a migré en Capricorne. Capricorne, c'est un signe de terre. On revient dans le corps. On est plus dans l'ambition, dans la persévérance. Dans notre sagesse aussi, on l'oublie. Dans notre responsabilisation de soi. Le Capricorne est vu souvent comme un gros méchant loup qui va te peser sur n'importe quel pied pour pouvoir monter.
Dans les basses fréquences, peut-être, oui. Mais il y a des magnifiques fréquences. Et on pense juste de par l'essence, quand on lit les mots, que c'est une énergie masculine. Puis on aime l'énergie masculine, là, on veut tout l'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est féminin, cette énergie-là, c'est une énergie de terre. C'est le dernier signe de terre du zodiaque. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à ce que votre corps a à vous passer comme message? C'est l'énergie de nos ancêtres. Je remercie ma mère de m'avoir donné vie. Je remercie ma grand-mère d'avoir donné vie à ma mère. C'est comme tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, ce sont nos mémoires ancestrales. C'est magnifique, ce signe-là. Donc, en quoi qu'on s'enligne aujourd'hui? Merci, je trouve que ça fait une belle fin, ça, à notre semaine. New, now. Alors, je partage l'écran. On va s'habituer à regarder ensemble. Le soleil est toujours en Lion. La lune est en Capricorne, tel que mentionné. Et l'ascendant est en Vierge. Au moment où on se parle maintenant, ça bouge rapidement un ascendant. À chaque 2 heures en moyenne, dépendamment de l'endroit où nous habitons dans le monde, l'ascendant change. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir votre votre heure de naissance en astrologie. Donc, moi, ce que je vais regarder, c'est la lune qui est en Capricorne. Et aujourd'hui, elle va avancer probablement jusqu'à 17 environ. Ça. Je te dirais qu'on est plus. Puis là, il y a ça ici qui se parle. OK. Donc, il y a un beau trigone un peu plus tard, en fin de matinée, entre la Lune et Vénus. Ça, c'est généralement tout en douceur, hein? Parce qu'il faut savoir que vendredi est la journée que nous associons à Vénus. Puis là, j'ai le goût d'aller voir ce que je racontais aussi dans mon. Vendredi est la journée associée à Vénus. Vénus et la Lune étaient ensemble il y a quelques jours, puis là, elle est rendue plus loin. Elle forme un trigone qui est un placement supportant dans les énergies de Terre. J'aurais donc le goût de vous dire, revenez à votre corps et prenez soin de votre corps. On est plus il y a plus de douceur. Il y a autant de passion. Le soleil en Lion, il est là. Mais c'est de la douceur. Je vais juste aller voir. Est-ce que vous recevez toute cette affaire-là? Tu sais, oui, je le mets dans le groupe, là, mais vous pouvez aussi le recevoir par courriel. Fait qu'à Oui. à tous les lundis, j'envoie ça. OK, parfait. Il y en a qui l'impriment. Donc, vendredi, il est question de persévérance et de planification créative aujourd'hui. Fait que ça, c'est toute la notion de lune qui est en Capricorne, guidée par Saturne en Poisson. Il se peut fort bien qu'il y a des nouvelles propositions qui se manifestent ou que les idées abondent. Aussi bien les aligner à votre grande vision, votre grand plan. Gardez-vous plus de temps que prévu pour exécuter vos tâches, Saturne. Avec la lune en Capricorne, on mise sur la discipline et l'expression de ses limites. Perso, je planifie un party, je suis en train de tout changer, mais on ne va pas capoter. Puis, je vais avoir du fun en le faisant. La lune, Vénus qui est en Vierge, il y a quelque chose aussi de quand vous n'allez pas bien, là, faites du ménage, là, tout va bien aller. OK? Ça, c'est plus une blague qu'ont fait les astrologues de Vénus qui est en Vierge. Fait qu'il y a de la planification, il y a de l'organisation, mais tout en restant dans notre essence créative. Je dirais que c'est beaucoup ça. Pourquoi? Parce que la Lune est guidée par Saturne qui, lui, est en Poisson. Ça amène son lot de créativité. Voilà. Donc, je vous remercie fois 1000 d'avoir été présents cette semaine. Bravo aux gagnants qui ont gagné. Je vous écris probablement lundi pour qu'on puisse organiser une rencontre de 30 minutes qui aura lieu la semaine prochaine ou l'autre après. Pour toutes celles qui ont écrit cercle dans le direct de hier, je vais aussi vous écrire lundi, fort probablement avec tous les détails, ou peut-être même avant. Et ceux qui veulent me parler pour Leader Athéna, simplement prendre rendez-vous avec moi sur mon lien Calendly. Fait que passez une magnifique fin de semaine, tout le monde. Un gros merci de votre présence, puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye, Francine. Bye, Carmen. Bye. Bon anniversaire à ton amoureux. Merci.